Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous informer demeure notre préoccupation majeure. Bienvenue dans cette édition d'information. La majorité des députés nationaux viennent de voter mercredi 12 avril 2023 pour la révocation du directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL, en déant 48 heures interpellé il y a quelques jours par les députés nationaux Prosper Boukassa sur la mégestion et le manque de vision du nouveau directeur général nommé il y a de cela 4 mois par ordonnance présidentielle. On fait les points avec Faisan Mandiango. Suivez cet élément de reportage. Les carottes sont cuites pour le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL. Fabrice Lucindé n'a plus que 48 heures pour démissionner de ses fonctions. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale au terme de la séance plénière de ce mercredi 12 avril 2023 qui était prévue pour la réponse du directeur général de la SNEL aux préoccupations des députés nationaux sur la problématique de la desserte d'électricité. Non satisfait des réponses fournies par Fabrice Lucindé, le député national Prosper Boukassa a transformé sa question orale avec débat en motion de défiance. J'ai noté toutes les interventions des collègues et il s'est dégagé que dans l'ensemble, il y avait insatisfaction dans la desserte en électricité, non seulement dans la ville-province de Kinshasa qui est la capitale de notre pays, mais également sur l'ensemble de la République. Voilà ce qui a animé les honorables députés à ce qu'on puisse suivre la voix du peuple, celle de faire partir le directeur général de la SNEL parce qu'il a prouvé l'incompétence avérée. Prenons la parole, l'élu de Bassoko pense que la sanction que la majorité de l'Assemblée nationale vient d'infliger au directeur général de la SNEL n'a pas sa raison d'être, d'autant plus que les gouvernements ne disposent pas d'un plan de redressement national pour la dite société. En fait, la messe était déjà dite avant que le DG ne réponde aux questions des honorables députés. Et ce qui m'a intéressé, c'est la conclusion. Lorsque l'interpellateur reconnaît et que la première approuve que le gouvernement doit, et c'est maintenant qu'on demande au gouvernement d'élaborer un plan de relance de la SNEL. Cela veut dire que ce plan n'a jamais existé. C'est maintenant que le gouvernement doit élaborer un plan pour permettre à la SNEL de relancer ses activités. Lorsque l'interpellateur demande au gouvernement de payer toutes les créances de la SNEL, cela veut dire que si la SNEL ne fonctionne pas correctement, c'est parce que le gouvernement n'a pas donné, n'a toujours pas payé ses dettes vis-à-vis de la SNEL. Au moins, on ne peut pas discuter sur la recommandation qui a été rejetée. On demande que tous les directeurs soient réhabilités, mais la plénière ne sait pas le dossier qui a fait que les directeurs soient mis en congé. Mais comment, à partir des 2 premières recommandations,
il n'y a jamais eu un plan de relance de la SNEL. C'est qu'il n'y a pas une vision au niveau du gouvernement. Il n'y a pas un plan directeur. Il n'y a pas une politique du gouvernement pour l'électrification de la RDC. Signalons que le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé, venait d'être nommé il y a de cela 4 mois par ordonnance présidentielle. Dans le reste de l'actualité, la position de l'Église catholique sur la proposition de la loi Tiani sur la congolité porte les germes des divisions, rappel formel du cardinal Fridolin Ambongo. Pas des divisions entre les Congolais. Il n'y a pas des Congolais des premiers rangs et des Congolais des seconds rangs. Nous sommes tous Congolais. L'archevêque de Kinshasa interpelle les députés nationaux. Suivez. Bosengeli kozala te okati ya biso yango wana nalobaki awa likambo ya projet ya mobeko balingi babimisa kuna na assemblée nationale etangemi projet de congolité ata bango balobaka congolité te bapesaka kombo ya moto kuna biso toyebi te ezali projet de congolité pe congolité wana esila kobebisa ekolo ya Côte d'Ivoire ebwakisa Côte d'Ivoire na bitumba bino boyebi yango te likambo ya ivoirité pe epa na biso awa badébuté na biso comme de petits sorciers, des apprentis sorciers. Ils commencent à s'entraîner à la congolité. Tozali na ilikia te bazali batoyo babwanya pe bwanya bokoleka boboto na bokuse toboyi mobeko mona ya congolité. Pas de division entre les Congolais. Il n'y a pas de Congolais de premier rang et de Congolais de deuxième rang. Biso ban sont aux alliés congolais. Tous aux alliés congolais, tous aux alliés congolais. Peut aux alliés kozonge la likamboli na batata babino ba episkopo basila koloba likambo wana. Soko to kebite pe soko mobeko mona moleki bokabwani bokongala onte ya biso mingi penza kuna dans le Grand Katanga qui est déjà au bord de l'ébullition. Autre actualité dans ce journal, affaire Partouze à Kinshasa, la mise au point du commissariat provincial de la ville de Kinshasa fixe l'opinion que l'arrestation de certains policiers et explique que l'un des interpellés a fait une crise pendant son acheminement et décédé. Plus de précisions dans ce communiqué. Suivez. Les commissariats provinciaux de la police ville de Kinshasa portent à la connaissance du public kinois que depuis le lundi 10 avril 2023, circulent à travers les réseaux sociaux des images obscènes et des audios y afférents en rapport avec l'interpellation de certains marginaux ayant scellé dans le proxénétisme dans un bordel situé au quartier Gramalik dans la commune de Ngalima. Au cours de cette interpellation, certaines bévues policières ont été observées dans la mesure où l'un des interpellés a piqué une crise en cours de route pendant qu'il était acheminé à l'état-major du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, où son décès fut constaté par l'infirmier de garde et les préposés de la police scientifique. À cet effet, l'OPJ instructeur, en la personne du commissaire supérieur Nzama Kayumba Victor, matricule 11 95 80 19 63 187 et officier de permanence commis à la date de l'incident. Le commissaire principal Bissimois Moulachi Delphin, matricule 11 96 90 26 03 293, ainsi que le signateur de l'avis des recherches à la personne du commissaire supérieur Monja Mantingi Faustin, matricule 11 96 1071 671, tous du groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants, sont déjà mis aux arrêts. Quant à ces est transféré au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe pour compétence. Dans le même cadre, les recherches sont intensifiées pour mettre la main sur tous les policiers enquêteurs impliqués dans ces dossiers. Fait à Kinshasa le 11 avril 2020,
le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, Kasongo Kitenge Silvano. Il a fallu moins de 24 heures pour que l'avocat conseil de Jean-Michel Lokuli-Boussala, agent de la Direction générale des impôts DGI, répond à l'intersyndicale de cette régie financière concernant la spoliation de la concession des Boudis. Maître Mathias Kambungi, avocat conseil de la partie lésée, rejeté en bloc les allégations de l'intersyndicale et promet de citer les noms des personnes impliquées. Propos recueillis par Jean-Louis Vita. Moi, je suis Maître Mathias Kambungi, avocat conseil de M. Jean-Michel Lokuli-Boussala, agent de la DGI. Je viens répliquer par rapport aux déclarations faites par l'intersyndicale de la DGI. Jean-Michel Lokuli est propriétaire de la concession numéro 10775 du plan cadastral de la commune de Mongafula. Cette concession est couverte par le certificat d'enregistrement volume AMA34 folio 162 du 22 janvier 1997. Jean-Michel Lokuli était opposé à la DGI et la République démocratique du Congo pour cette concession-là. Au premier degré, Jean-Michel Lokuli a gagné le procès. Au second degré également, Jean-Michel Lokuli a gagné le procès. Après avoir gagné le procès, nous avons initié la procédure d'exécution. Lorsque nous avons commencé à exécuter la décision judiciaire, la DGI s'est opposée. Elle est allée saisir l'inspection générale des services judiciaires. On a invité les DG de la DGI pour la confrontation. Le DG de la DGI ne s'est jamais présenté, il n'a jamais envoyé un agent pour aller se représenter par rapport à cette confrontation-là. Parce qu'il a déjà déclaré que non, mon client n'a aucun document. Mon client a un certificat d'enregistrement en bonne et due forme, réussi en bonne et due forme. Par rapport au déguerpissement qui a été fait le 11 avril 2023 ici, ce déguerpissement-là a été l'œuvre des spoliateurs. Ce n'est pas Jean-Michel Lokuli qui est allé exécuter ces jugements-là. Il y a un spoliateur qui a reçu, qui a acheté des copies des jugements obtenus par Jean-Michel Lokuli au tribunal. Et c'est sur base de ces copies-là, il s'est accaparé la qualité de propriétaire et il fait exécuter ces jugements de cette façon-là. Donc l'exécution-là n'est pas l'œuvre de Jean-Michel Lokuli, c'est l'œuvre d'un spoliateur avec qui nous sommes opposés au tribunal pour faux et usage de faux. Et prochainement, nous allons citer ces noms, les noms de ces spoliateurs et des gens, des autorités, tant judiciaires que militaires, qui sont en train de soutenir ces spoliateurs-là. Nous allons citer, nous connaissons leurs noms et nous allons les citer tous. Parlons sécurité à présent. Des accrochages survenus mardi 12 avril 2023 à Kambumba, groupement sous contrôle de forces régionales, ont été faussement attribués à l'armée loyaliste par les MV3 ADF, a-t-on appris dans un communiqué de FARDC lu par le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike. Suivez. Communiqué de presse. Les forces armées de la RDC rejette avec véhémence les accusations non fondées véhiculées par l'ennemi M23/RDF selon lesquelles elle aurait violé les cessez-le-feu à Kibumba. Elle considère cependant cela comme étant un jeu des pyromanes sapeurs-pompiers orchestrés de toutes pièces par ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords de chefs d'État des États d'Afrique de l'Est. Les prétendus accrochages qui seraient survenus ce mercredi 12 avril 2023 au Mont Nindu, en groupement Kibumba, une défensive ennemie censée être actuellement sous contrôle de la force régionale et qui aurait opposé la jeunesse de ces milieux communément appelés les Wazalendo au M23 RDF, n'engageant en rien les FARDC. De ces faits, la hiérarchie de l'armée loyaliste, une fois informée, s'est employée à rechercher les auteurs de ces corps, à rechercher les auteurs de ces coups de feu et à interpeller 59 personnes de ces groupes qui détenaient avec eux 4 armes de type AK-47, des machettes, des lances et des couteaux. Ne nourrissant aucune ambition de violer les accords de chefs d'État, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent dans la posture d'observance stricte de cessez-le-feu au regard du processus en cours. Fait à Goma le 12 avril 2023, Ndjike Kaiko Guillaume, lieutenant-colonel.
Faisant suite au communiqué de FARDC, l'armée vient de présenter de jeunes patriotes dits Wazalendo qui ont échangé des tirs contre l'armée rwandaise déguisée M23 dans la zone de Kimbumba, plus précisément à Nyundo, territoire des Kimbumba, ce mercredi 12 avril 2023. Suivi. Le commandement des opérations Sokola 2 Nord Kivu a procédé ce mercredi 12 avril 2023 à la présentation des 59 combattants dits Wazalendo dont l'arrestation est intervenue dans la matinée de ce même mercredi. Il s'agit des miliciens locaux opérant librement sous l'égide du groupe dénommé Éveil des Patriotes pour la libération du Congo, EPLC en sigle, dans la zone de Kibumba. Ces jeunes gens ont échangé des tirs avec l'armée rwandaise déguisée en M23 au niveau du mont Nyundo, zone qui devrait déjà être abandonnée par ces terroristes depuis belle lurette. Les porte-paroles de FARDC Sokola 2 soulignent que l'armée royaliste n'opère pas avec ces Wazalendo. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume l'a précisé après la présentation de ces Wazalendo et les armes blanches qu'ils utilisent majoritairement. Ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui agissent de leur propre gré. Ils ne sont pas sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller certaines langues, n'est-ce pas, qu'il ne faut en aucun cas lier l'action de ces jeunes gens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important. De leur part, ces miliciens locaux affirment qu'ils opèrent de leur propre gré, indépendamment des FARDC. Ils ajoutent qu'ils agissent pour défendre la patrie. Mimi ni mzalendo. Aujourd'hui tulikuwa natembea tuone serelema kama balisha toka mwa ile eneo. Sibitima tukakutana wakaanza tupiga masasi. Mena wakati wanatupiga masasi tel make hatuko FARDC, sasa tunaendeaka ku mibeko ya FARDC. FARDC ikasikia kile kule kunakuwa atake. Ingekuwa tuna collaborer na FARDC kusema tuvunje le cessez-le-feu. Mbele tungekuwa tungo deja na mabunduki ze banatupatia. Même uliona mikuki njo tunakuwa nayo. Notons que les FARDC ont saisi les différents mécanismes impliqués dans la pacification de la sous-région et une réunion a été tenue au bureau de Sokola 2 pour cette fin. Toujours en insécurité, montée en flèche de l'insécurité en chefferie de Bachou, un homme porteur d'un fissile a brûlé un bâtiment commercial le mardi dans la soirée à Kassitou. Nous sommes à 3 km au nord Kivu des Butembo en territoire de Beni, au nord Kivu. Suite à cet incident, allais-je dire, aucune activité n'a été observée dans ces villages dans la journée du mercredi. Diallo Kaindo nous donne plus d'explications. Suivez. Rien n'a été sauvé dans ces bâtiments qui servaient de commerce, rapportent les témoins. Tous les articles destinés à la vente au prix fait mardi soir à Kassitou, un village de la chefferie de Bachou, localisé à 3 km au nord-est de la ville de Butembo, territoire de Beni, au nord Kivu. Et combattant Maïmaï natif de ces coins est pointé du doigt accusateur dans cette affaire. Pour quel motif ces miliciens ont-ils agi de la sorte? Et après les forfaits, où se seraient-ils cachés? Cette double question a motivé la descente sur terrain de militaires FARDC ce mercredi matin. Était aussi dans leur suite Maître Roger Wangebe, coordonnateur de la société civile à chefferie de Bachou, qui a appelé toute la population de Kassitou, Kunguta, Kisalala et ailleurs à bien vouloir dénoncer et couper toute forme de collaboration avec l'ennemi. Bon, vous savez que le petit en question il a été arrêté de férer à l'état-major FARDC à Boulambo, mais là il a été relâché, on ne sait pas par quel mécanisme. De son retour, il a tué son oncle paternel, comme je l'ai dit tantôt. Et loin de là, il est en train de flageller les habitants ici à Kassitou. Néanmoins, les habitants, ils ont confiance en lui. Ils crient que c'est lui qui fait leur force d'autodéfense. Et voilà, ils tournent maintenant les canons vers eux. On ne sait pas ce qui va arriver. Et nous demandons juste à la population de Kassitou de prendre l'écriture des dénonciations.
Suite à cette incursion, signalons-le, les activités socio-économiques sont restées au point mort toute la journée dans ces villages. À guise de rappel, il y a peu que les porte-parole des opérations Soukula 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Malouchaï, avait appelé tous les miliciens traînant Angora Brousse à la reddition, soit à intégrer l'armée gouvernementale à faveur du rétablissement de la paix à Béni Territoire. Bouclons ces chapitres de l'insécurité et crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 500 malades mentaux sont déjà documentés durant cette année en territoire des Lubero, précisément au Nord Kivu. La révélation est du Cap Salama, une structure s'occupant de la santé mentale dans la région. Ces psychologues appellent ainsi le gouvernement congolais à rétablir jamais la paix afin de réduire sensiblement les nombres de maladies mentaux dans la zone. Diallo Kaindo nous en parle à profondeur depuis la région. Suivez. Des affrontements quasi répétitifs qui secouent depuis plusieurs années le Nord Kivu et l'Ituri ont déjà provoqué des conséquences à la fois humanitaires, économiques puis psychologiques dans la région. À Butembo, tout comme à territoire de Lubero, les malades mentaux sont visibles peu partout. Le Cap Salama, ce centre d'accompagnement psychosocial fonctionnant en localité de Musimba, indique avoir documenté durant cette année 592 cas de malades mentaux. Le psychologue Kambale Tamos Jérôme travaille dans ce centre. Nous avons enregistré 592 malades mentaux que nous sommes en train de traiter. Donc, ça, des malades sont en hospitalisation et le reste, nous continuons à les suivre en ambulatoire. Alors que depuis les 3 ans d'existence, c'est-à-dire depuis mars 2021 jusqu'à présent, nous avons enregistré au total 2691 malades, parmi lesquels 1021 malades à 2020. 1078 malades en 2021 et pour le moment, comme je viens de le dire, c'est 592 malades que nous sommes en train de prendre en charge. Dans l'espoir de débloquer la situation, une messe d'action de grâce a été organisée dans ce centre à l'intention des malades mentaux, les regardes, personnel soignant et nombreux kyriers. Le Cap Salama, bien qu'il traite des malades mentaux d'une façon bénévole, n'a aucun financement de la part des partenaires. C'est ainsi que les autorités de ce centre sollicitent le gouvernement congolais de leur venir en aide. La révocation du directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde, et l'affaire Mwanga Chouchou sont les deux grands faits d'actualité qui ont retenu l'attention des journaux. Place à présent à la revue de presse sélectionnée par Adlin Makpolo. Suivez. Bienvenue à cette revue de presse. Pour détournement et incompétence, l'Assemblée nationale vote la révocation du directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde, annonce à sa une l'avenir. La plénière de ce mercredi à Kinshasa a voté la recommandation portant déchéance du directeur général de la SNEL, accusé d'incompétence et de détournement des deniers publics. Les élus de Kinshasa ont déclaré du haut de la tribune que les délestages qui se font dans la capitale constituent ni plus ni moins une incitation à la révolte du peuple congolais, surtout qu'il n'y a pas de vision claire dans le chef du DG de la SNEL SA, et comme si cela ne suffisait pas, sa gestion calamiteuse des fonds est mise en cause. Le député national Prosper Boukassa, initiateur de l'interpellation, a sollicité par ailleurs à la représentation nationale de recommander au gouvernement de la République de proposer un plan de redressement de la SNEL SA, le paiement de ses dettes envers la SNEL SA, etc. Fabrice Lusinde, une victime expiatoire, rétorque à sa une le quotidien Le Journal. L'hémicycle de Lingwala a vibré avec une plénière houleuse qui a vu le directeur général de la SNEL, qui était interpellé par le député Prosper Boukassa, en chutant sur 4 recommandations.
notamment le redressement de la SNEL par l'État, le paiement de la créance de la SNEL par l'État, la reprise du travail sans condition des directeurs de la SNEL arbitrairement mis en retraite ou écartés, et enfin la révocation du directeur général Fabrice Lusinde. De ces 4 recommandations, 3 ont été adoptées par la plénière, sauf celle plaidant pour la réintégration des directeurs de la SNEL injustement mis en disgrâce. Après 4 mois seulement à la tête de l'entreprise, note le quotidien Le Journal, Fabrice Lusinde est ainsi une victime expiatoire parce que on avait besoin d'un bouc émissaire, on ne peut que le dire dès lors que la procédure pour y arriver a été complètement biaisée, conclut le quotidien Le Journal. La légende Mwanga Chuchu peut-on lire à la une du tri-hebdomadaire The Post. L'homme qui emballe les réseaux sociaux et les médias à Kinshasa est-il un vrai mania du coltan ou un quelconque lampiste, comme savent l'être les Tutsis, qui ne sont pas toujours ce qu'ils disent être depuis 3 décennies, fait remarquer The Post. Selon une source digne de foi, poursuit le confrère, l'homme n'est pas seul dans cette entreprise criminelle. D'autres personnalités de la province siégeant dans diverses assemblées restent encore impunies. Plusieurs voix s'élèvent pour demander à Christophe Mbosso, le speaker de la Chambre basse du Parlement, de citer des noms qu'il doit connaître, lui qui, il y a déjà plus d'une décennie, lancé aux députés quitter les groupes armés sans citer de nom. Peut-être que Mwanga Chouchou ne voudrait pas mourir seul, encore faut-il qu'il avoue déjà son forfait, lui dont les avocats multiplient des dilatoires pour lui éviter la rigueur de la loi, souligne The Post. Face aux crimes des civils dans des territoires abandonnés par le M23, l'Union européenne pour la condamnation totale des auteurs du massacre de Kishiché rapporte à sa une Forum des As. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, fustige les atrocités commises par les troupes du M23 dans l'est du pays. Visiblement indigné par les scènes macabres dénoncées dans un reportage de TV5 par les rescapés du massacre de Kishiché au Nord Kivu, le diplomate européen appelle à une condamnation totale des auteurs des crimes tapis dans les rangs de ce groupe armé soutenu par Kigali. L'ouverture d'une procédure judiciaire contre les auteurs de ces crimes, maintenant que le village a été évacué par le M23, est une priorité absolue, écrit à ce propos l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier sur son compte Twitter. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Inch'Allah.